Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore apporter un message de la part du Seigneur aux enfants de Dieu de par le monde à ces jours. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable, l'unique, le vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ces moments, Seigneur, privilégiés que tes enfants vers de gloire vont écouter ta parole. Toi qui es la parole faite chair. Toi qui as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est de la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Sois élevé, Père, ton Fils, le véritable Dieu. Ces moments, ton te sont tes mains. Utilise puissamment ton estime à ton serviteur. Inspire les Pères de gloire. Et ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse donner la vie à tes enfants, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Embrase tout ce qui n'est pas de toi. Toutes tes pensées impures, toutes tes présences nuisibles qui ne confessent pas ta Seigneur dans ce lieu. Sois chassé. Renvoie les arrêts. Règne de mer, grand maître Saint-Esprit de Dieu. Le seul Seigneur et Sauveur, le créateur de toutes choses, le véritable, l'unique et le vrai Dieu. J'ai ainsi prié, Père trois fois saint, au nom de ton Fils unique, roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, j'ai lu la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 8, versets 32 à 33. Jean chapitre 8, versets 32 à 33. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je commence par 31, pardon. 31 à 33. Je l'ai dit alors aux Juifs qu'il avait cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. À l'autre version, on dit, et vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce jour a pour terme, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ est monté à Mont des Oliviers pour prier. Après cela, le lendemain, tôt le matin, il est allé au temple pour enseigner la parole de Dieu. Comme c'était le coutumier, il y avait beaucoup de monde qui venait là-bas écouter ses enseignements. Tellement ils étaient frappés par les enseignements de notre Seigneur. Et les scribes et les pharisiens, qui avaient toujours une arrière-pensée, qui cherchaient comment détruire le Seigneur, comment le condamner, l'accuser, ils ont ramené une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont placée devant le Seigneur, au milieu de la foule, et ils ont posé la question au Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire de cette femme? On vient de l'attraper en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse nous disait, une femme qui commet l'adultère, on doit la lapider. Ils avaient tous des pierres à main, des petits et des grands. Comme il disait cela, le Seigneur sortit, baissa la tête, était en train d'écrire sur la terre. Comme ils insistaient à la question, le Seigneur se leva la tête et les répondant en disant ceci, si parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre à cette dame. Et il tenait à rabaisser la tête, continuait à écrire sur la terre, et tout le monde, il commençait à partir du plus grand au plus petit.
tout un chacun était frappé par les consciences. Or, il disait cela, il voulait accuser le Seigneur, mais connaissant leurs mauvaises pensées, s'est retourné contre eux-mêmes. Et le Seigneur s'est retrouvé seul avec la dame, et il a dit à la dame, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme l'a dit, personne, j'ai vu personne. Et le Seigneur lui répondait à la femme, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et le Seigneur continue à enseigner dans les temples, en prêchant aux Juifs qui avaient cru en lui, qu'il est lui, il est la lumière du monde. Et celui qui demeure à lui aura la lumière éternelle, vivra dans la lumière éternellement. En continuant à enseigner, le Seigneur leur disait aussi que toute personne qui demeure dans sa parole, ce dernier est réellement son disciple. Et continue encore à ajouter pour leur dire, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Alors, bien aimés, c'est de recevoir et comprendre quelle était la pensée du Seigneur à travers ce message, à travers ce verset. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, nous pouvons vous poser la question de savoir, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité, bien-aimés dans le Seigneur? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, c'est quoi la vérité? On peut se poser la question de savoir, c'est quoi la vérité et qui est la vérité? Et je viens rassurer un enfant de Dieu ce jour pour vous dire, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car Christ est Jésus, le roi des rois, il est la vérité, il est aussi le chemin, il est aussi la vie. Pour être libre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conditions à franchir. Pour être libre, il y a des conditions. Premièrement, le Seigneur les a dit, leur démontrer que toute personne qui vient auprès de lui va connaître la vérité. La vérité, c'est Christ. Une fois que tu découvres la vérité qui est Jésus-Christ, et cette vérité va te rendre libre. Mais pour connaître d'abord la vérité, et pour être libre, pardon, il faut, premièrement, il y a des conditions à remplir, abandonner les péchés et demeurer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire devenir un disciple de Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé tantôt. Pour être libre, premièrement, il faut abandonner le péché et demeurer dans la parole qui est Jésus-Christ et devenir son disciple. La deuxième condition, il faut marcher dans la lumière. Puisque le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui demeure à moi ne marchera pas plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et une lumière éternelle. La troisième condition, il faut garder la parole du Seigneur en soi. Puisqu'il a dit, ceux qui gardent mes paroles, ce sont eux-là qui vont devenir, ou bien qui sont mes disciples. Ce sont les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ donnait aux Juifs qui avaient cru en lui. Puisque toute personne qui continue à vivre dans les péchés est esclave du péché. En continuant à vivre ou en menant une vie de péché ou de désobéissance, tu es automatiquement esclave du péché que tu es en train de commettre, du péché qui est en toi. Or, si on descend plus bas, le Seigneur dit ceci, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. La maison dont on parle, c'est l'héritage
Donc, l'héritage du royaume des cieux, l'héritage de Dieu, Dieu donne son héritage aux fils qui sont libres, aux fils qui ne vivent plus dans des péchés, aux fils qui ont été affranchis et qui sont devenus des disciples. Nous devons savoir une chose, que l'ennemi cherche à emprisonner l'homme à travers le péché. Donc, le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux pharisiens, aux scribes, malgré l'endurcissement des cœurs, et aux Juifs qui avaient crié en lui, qui doit accepter que Jésus-Christ est le Jésus de Dieu. Il est celui qui suit. Le Seigneur Jésus-Christ est le Jésus de Dieu. Toute personne qui croit que Christ est Jésus, le roi des rois, est le Jésus de Dieu, ce dernier ne vivra plus dans les ténèbres, mais au contraire, il vivra dans la lumière. Parce que Christ, il est la lumière qui éclaire le monde. Il va faire de ce dernier automatiquement une lumière. Et toute personne qui marche dans la lumière, c'est une personne qui est lue. Toute personne qui marche dans la lumière, c'est toute personne qui s'est attachée au Seigneur et est devenue son disciple. Et qui demeure dans la pratique de la parole de Dieu. Nous devons savoir que le diable, comme je disais tantôt, le péché nous rend esclaves du diable. Le péché nous rend prisonniers de l'ennemi. C'est pourquoi, si nous voulons être libres, nous devons nous débarrasser du péché. Si nous voulons être affranchis, nous devons nous débarrasser du péché. À l'exemple de la femme samaritaine que je viens d'expliquer, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, Christ d'abord Jésus, avec cet acte-là, a démontré aux scribes et aux pharisiens que la miséricorde et le pardon, qui sont le fruit, les éléments de l'amour, est plus grand que la justice. Et ils ont amené la justice au Seigneur Jésus-Christ. Et la condamnation pour condamner la femme samaritaine. Et pardon, la femme attrapée à flagrant d'adultère. Mais Jésus-Christ leur a présenté sa miséricorde. Jésus-Christ leur a présenté son pardon. Jésus-Christ leur a présenté son amour. Le Dieu créateur de toutes choses a appliqué la justice au commencement. Mais le Seigneur s'est rendu compte qu'en appliquant la justice, c'est à sa propre perte qu'il travaillait. Le Dieu créateur de toutes choses a appliqué la justice. Il a appliqué la justice à l'époque de Noé. Il a appliqué la justice à Sodome et Gomorrhe, puisque les êtres humains marchaient dans la désobéissance, puisque l'homme, le péché de l'homme avait dépassé les limites. En appliquant la justice, les chrétiens de toutes choses s'est rendu compte qu'ils travaillaient dans la perte. Puisque la justice, il n'y a personne qui peut être juste si ce n'est que le seul juste. Et cette justice, poussée, ce n'est pas Dieu qui détruisait, mais c'est sa justice. Comme il est justice, c'est la justice de Dieu qui a mené la destruction à l'époque de Noé et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Lot. Et le Seigneur a jugé bon, au lieu d'appliquer sa justice, il va appliquer la loi de la miséricorde et la loi du pardon, qui font partie, qui sont les deux éléments de l'amour. Dans l'amour,
il y a la miséricorde. Dans l'amour, il y a le pardon. C'est pourquoi le Seigneur, les créateurs de toutes choses, a envoyé son Fils unique, Jésus, pour sauver ceux, sa ressemblance et son image. Dieu, en pratiquant la miséricorde et le pardon, a envoyé son Fils unique. C'est une preuve d'amour pour sauver sa création. Le même geste que le Seigneur a démontré, a appliqué à l'égard de ces pharisiens, à l'égard de ces scribes qui avaient ramené la femme, cette dame qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Au lieu de pratiquer la justice, comme la loi de Moïse disait, on devait lapider de telles personnes. Toute femme qui commet l'adultère doit être lapidée, c'est-à-dire tuée à un état lapidant. On devait la lapider jusqu'à ce qu'elle va mourir. Mais au lieu d'utiliser la justice, le roi de gloire a appliqué la loi de la miséricorde et du pardon. Alors, nous étant enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour être libre, tu dois accepter la personne qu'on appelle Christ. Pour être libre, tu dois inviter la personne qu'on appelle Christ dans ta vie. En continuant à mener une vie de péché, en continuant à marcher dans la désobéissance, tu es esclave de celui qui était désobéissant dès le commencement. De celui qui était meurtrier dès le commencement. Le péché va te rendre esclave du Satan. Alors, l'esclave n'a pas de mots à dire. Nous devons savoir qu'un esclave est comme un condamné à mort. Tu n'as pas de mots à dire, tu n'as pas de liberté. Tu fais ce que ton maître dit. C'est pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens et aux scribes que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce dernier voulait condamner et tuer le Seigneur. Il a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous deviez m'aimer. Quand le Seigneur parle de fils d'Abraham, il parle de fils de la grâce. Le Seigneur a ramené la grâce dans un corps stérile de Sarah et a sorti la grâce. Dans le désert des enfants d'Israël, le Seigneur les a envoyé la manne et a fait sortir l'eau dans le rocher. C'était la grâce. Toute personne qui marche dans la fidélité, dans l'obéissance, vit la grâce de Dieu. Toute personne qui accepte roi de gloire, Christ et Jésus dans sa vie, ce dernier vit dans la grâce de Dieu. Mais en refusant de croire au Christ et Jésus, tu es en train de refuser la grâce de Dieu dans ta vie. Mais en acceptant Christ, comme le Seigneur disait, celui qui m'accueille, celui qui m'accepte, accepte celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est le Père. Mon frère, ma soeur, évitez de demeurer esclaves, puisque les esclaves n'ont rien à dire. Les esclaves travaillent pour leur maître. C'est pourquoi vous avez remarqué, le Seigneur disait à chaque fois que vous avez pour père les diables. Parce que si vous étiez enfant de Dieu, si vous étiez fils d'Abraham, vous m'aimerez. Bien-aimé le Seigneur, comme je disais, les enfants de Dieu doivent écouter la parole de leur maître et doivent l'accueillir avec la joie. Et que cette parole, la parole de Dieu, doit transformer ta vie. Mais si la parole de Dieu raconte un blocage dans ta vie, si la parole de Dieu ne fait pas d'effet dans ta vie, c'est que tu n'y appartiens pas. Toute personne qui se dit enfant de Dieu, né de nouveau,
la parole de Dieu doit les transformer. Pourquoi? Jésus-Christ, la parole faite chair, est venu pour ôter l'homme, enlever l'homme de cet esclavagisme. Donc Christ, qui est la vérité, Christ, qui est la lumière, est venu ôter l'homme de l'esclavagisme, du péché. Alors, si tu demeures dans le péché, c'est que tu n'as pas encore accepté la lumière dans ta vie. Mon frère, ma soeur, es-tu réellement libre? Pose-toi la question de savoir si tu es réellement libre. Puisque les esclaves n'ont pas de vie. La vie des esclaves dépend de leur maître. Or, si tu dépends du diable, tu connais la suite. La finalité, c'est la mort. Tandis que si tu demeures esclave de celui qu'on appelle libère, Jésus-Christ de Nazareth, ta finalité, c'est la vie éternelle. Puisque notre Dieu est venu nous rendre libres. Une personne libre, c'est une personne affranchie. Une personne libre dans le Seigneur, je parle, c'est une personne qui est délivrée. Une personne libre de la Seigneur, c'est une personne qui est transformée, qui est régénérée, qui a reçu, qui est devenue une nouvelle création ou une nouvelle créature. Pose-toi la question de savoir, fais un examen de conscience, examine-toi toi-même pour savoir est-ce que es-tu réellement libre, mon frère? Es-tu réellement libre, ma soeur? Si tu demeures jusqu'aujourd'hui dans l'impudicité, c'est que tu n'es pas encore libre. Et que la parole de Dieu raconte un obstacle dans ta vie. Si tu demeures aujourd'hui dans la fornication, c'est que tu n'es pas encore libre. Si tu demeures jusqu'à ce jour dans les mensonges, c'est que tu n'es pas encore libre. Si tu demeures jusqu'à ce jour dans la haine, dans la colère, dans la médisance, dans les critiques, c'est que tu n'es pas encore libre. Puisque toute personne libre applique la justice, applique l'amour, pratique les œuvres de la lumière, les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sont les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire la miséricorde, le pardon, la crainte, l'obéissance font partie des fruits de l'Esprit. Sont devenus des disciples après la parole de Dieu. Es-tu réellement libre, mon frère, ma soeur? Mais d'où vient la haine à toi? Es-tu réellement libre, mon frère, ma soeur? Mais d'où vient la méchanceté à toi? Pourquoi jusqu'ici, tu continues à pratiquer la méchanceté, le meurtre, le vol, la sorcellerie? C'est que tu n'es pas encore libre. Tu es esclave du diable. Tu es esclave du péché. Puisque les esclaves ne demeurent pas dans la maison. La maison de ton père, c'est l'héritage éternel. Ce sont les fils qui demeurent. Les fils, ce sont les disciples qui sont sous la discipline, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, sous la discipline de la parole, sous la discipline des enseignements de notre Seigneur. Et le met en pratique. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous devons faire un effort. Parce que Christ est venu déjà nous libérer. Nous ne devons pas nous retourner dans la prison en continuant à pratiquer les œuvres mortes du péché ou du ténèbre. Il faut éviter le péché. Cette dame a une miséricorde d'elle. Le Seigneur l'a dit, attention,
je te pardonne, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Puisque si elle est retournée, encore, si elle retombe encore dans la vitesse, là, le Seigneur n'était plus là. Là, elle sera lapidée et tuée. Pourquoi? Parce que une fois que Dieu, cette dame représente l'image de l'homme pécheresse. Cette femme surprise en fera de l'huile d'adultère symbolise l'homme pécheresse. Une fois que tu pêches, tu es en train de commettre l'adultère avec le diable. En péchant, on commet l'adultère avec l'ennemi qu'on appelle Satan. Ne savez-vous pas que, en vous s'unissant avec une personne pour l'obéir, en obéissant à une personne, vous êtes en train de s'unir avec lui. Soit vous êtes esclave de la personne avec qui vous vous unissez, c'est la parole du Seigneur qui l'a dit. Soit l'esclave du péché qu'on appelle Satan le diable, soit l'esclave de la justice qu'on appelle Christ Jésus le roi des rois. Donc cette femme qui était surprise en flagrant les vies d'adultère représente l'homme pécheresse. Que le diable, l'accusateur, a ramené auprès du Seigneur, symbolisé par les scribes, a ramené auprès du Seigneur pour la condamner. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, toute chose ne condamne jamais. Il a donné tout pouvoir à son Fils unique pour juger. Le Fils de Dieu ne condamne pas. Puisque le Seigneur ne peut pas condamner ceux qu'il est venu sauver. Sinon, son acte, l'œuvre salvatrice ne servait à rien. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver, nous délivrer de l'esclavagisme et du péché. Il ne peut pas nous condamner. Le diable amenant l'homme pécheresse devant le Dieu pour condamner. Et le Seigneur a pratiqué, a appliqué la loi de la miséricorde et la loi du pardon, qui font partie de l'amour. Le Seigneur a pratiqué l'amour à la justice. Donc, la miséricorde et le pardon est plus fort que la justice. C'est pourquoi ils ont échoué. Ils sont partis, ils ont déposé, jeté à terre leur condamnation. En jetant en terre ces pierres, ça symbolise, ils ont abandonné leur mission. Ils ont abandonné leur condamnation. Ils ont déposé leur condamnation à terre. Et ils sont partis. C'est pourquoi, toi, que le Seigneur a sauvé, toi, le Seigneur a arraché, toi, le Seigneur a protégé, a délivré de cet esclavagisme, de l'adultère, du péché. Si tu retournes dans le péché, l'ennemi t'attend à la porte, t'attend dehors pour te lapider. Il va te lapider. Il va te prendre et te mettre en prison. En te mettant en prison, tu n'es plus libre, il peut te lapider. La première chose qu'il fait, une fois que tu pèses, il te prend, il te met en prison. Puisqu'il sait qu'il te met dans sa prison, il peut bien te lapider, il n'y aura personne. Le Seigneur ne viendra pas pour te sauver, à moins que tu te répandes. C'est pourquoi le Seigneur a permis à ce que je puisse venir interpeller ses enfants ce jour pour leur dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais pour que la vérité puisse vous rendre libre, il faut d'abord accepter, demeurer dans la présence du Seigneur, abandonner d'abord le péché, la vie de péché, marcher selon la parole de Dieu, tout en devenant un véritable disciple de Jésus-Christ. Deuxièmement, marcher dans la lumière qui est Christ, puisqu'il est la lumière. Continuer à pratiquer la loi de la miséricorde
La loi dit pardon, les œuvres de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pardon. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur est venu ce jour avec ses messages pour interpeller l'enfant de Dieu là où il se trouve, pour être libre, pour le faire comprendre. Si tu veux être libre, il faut abandonner le péché. En abandonnant le péché et en s'attachant à la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth et à y demeurer. En pratiquant les œuvres, le fruit de l'esprit tous les jours de sa vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse.